Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, le principe de la vidéo va être agent immobilier versus mandataire. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais être l'agent immobilier et Sébastien, le mandataire. Exactement. Et on va vous donner les points forts et les points faibles de chacun. Alors, commençons par l'équipe. Vas-y, je te laisse commencer. Alors moi, je suis dans une équipe. C'est-à-dire que le matin, j'arrive, j'ai plusieurs collègues avec moi. Et puis surtout, cette équipe va m'aider. Pourquoi? Parce que ça se trouve, je suis un bon vendeur, mais un piètre négociateur pour rentrer des mandats de vente. Ou vice-versa. Je suis un très bon négociateur pour rentrer des mandats de vente, mais j'ai du mal à les vendre. Donc j'aurai toujours une commission parce qu'il y aura bien quelqu'un qui me vendra mes biens. Oui, c'est vrai que en tant que mandataire, je suis tout seul, je dois rentrer les biens et les vendre. Mais ça permet d'être complémentaire, de savoir tout faire aussi. Mais c'est un petit inconvénient sur ce point-là. Donc le point revient à l'agent immobilier. On va parler du responsable d'agence. Moi, l'intérêt, c'est que j'ai un responsable d'agence. Il va me coacher au quotidien. Il va me donner l'impulsion pour aller travailler, les lignes directrices qu'il faut respecter, les objectifs. Bref, j'ai un chef d'agence qui va vraiment faire partie de mon équipe. Moi, l'avantage, c'est que j'ai pas de chef d'agence qui va m'obliger à faire des formations, à faire une heure de réunion tous les matins pour donner des chiffres et autres. Je suis mon chef d'agence, je suis mon patron. Et donc, je vais me former tout seul grâce à mon réseau, grâce à YouTube. D'ailleurs, si vous vous formez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne immobilière. Vous pourrez en avoir plein de formations comme ça. Super placement de produit. Il faut bien un petit peu. Et donc, l'avantage d'être tout seul, c'est de se maîtriser soi-même et de pouvoir être au top tout seul et de véhiculer sa propre image de marque et pas celle de son équipe. Bon, ok. Le point, il est pour le mandataire. Merci bien. Allez, autre point, c'est la formation. Moi, dans mon agence, mon patron me forme de manière continue. Tous les jours, je peux lui demander des informations. Il est toujours présent à mes côtés. Et toi? Bon, moi, j'ai pas de patron, donc je me forme de manière continue aussi. L'avantage, c'est que quand vous êtes dans un réseau de mandataires, vous avez les 3 premiers jours de formation, mais ensuite, vous avez des e-learning. Selon les réseaux, il y en a plus ou moins, mais en moyenne, il y a au moins 100, 150 heures d'information sur le logiciel, plus YouTube, comme je vous l'ai dit précédemment. Il y a vraiment moyen de se former. C'est vrai que quand vous êtes mandataire, par contre, l'important, c'est d'être passionné par son métier, avoir envie d'apprendre. Donc, il faut se former aussi tout seul. Mais je pense que sur ce point-là, on peut dire qu'on a égalité. Ouais, balle au centre. Allez, autre sujet, le compromis de vente. Moi, je fais visiter mes clients le lundi. Ils me font une offre le lundi. Le mardi, ils signent le compromis de vente. Bon, là, tu peux pas me dire que tu fais mieux. Bon, déjà, moi aussi, je sais faire une visite le lundi et prendre une offre le lundi. Ça, il n'y a pas de différence. Après, au niveau du compromis, je dois avouer, moi, je suis obligé d'aller chez un notaire. Donc, rendez-vous à peu près au bout de 15 jours, 3 semaines. Mais ce qui était vrai pour toi avant, c'est plus maintenant vrai quand même. Enfin, remettre les points sur les i. Hein. La loi Allure nous a bien modifié les choses. Tu dois demander autant de papiers que nous. Il y a des délais. La plupart de tes clients veulent que ton compromis soit relu par un notaire. Donc, en termes de temps, je pense que tu gagnes 3 à 4 jours, grand maximum, soyons honnêtes. Et après, moi, je vais vous dire un truc. Quand c'est un notaire qui signe un compromis, il n'y a presque pas de rétractation. Les clients ont confiance en l'homme de loi et du coup, n'osent pas forcément se rétracter. Et au moins, on a un document qui est carré. Ok, allez, on va dire match nul parce que je gagne en rapidité, mais effectivement, tu gagnes sur la notion du juridique. Et maintenant, autre sujet, la publicité. Moi, j'ai une vitrine. Donc, quand les gens se baladent dans la rue, qu'est-ce qu'ils voient? Toutes mes fiches vitrines. Et ça peut leur donner envie de venir acheter ou même de me donner un mandat. Oui, avec le Covid, tout le monde passe devant ta vitrine, c'est bien connu. Et je vais te donner un chiffre important. 90% des recherches immobilières commencent par Internet. Qu'est-ce que tu veux répondre? Que je te donne le point. Voilà. Alors d'accord, autre sujet. On va parler des outils. Moi, j'ai un logiciel qui me permet de mettre des boosters sur des plateformes comme Se Loger, comme Logikimo, etc. Et toi? Moi, j'ai un logiciel, tout comme toi, qui est relié à toutes les plateformes, tout comme toi, à la différence près
c'est qu'au lieu d'utiliser une trentaine de sites internet maximum comme toi parce que ça te coûte très cher, moi je suis sur 70, 80, 100 sites internet, ça dépend des réseaux, mais on est vraiment partout sur internet. J'ai mon mini-site, j'ai le site du réseau, une publicité nationale. Donc là, je pense qu'on va même pas discuter. Le point, il est pour moi sur la publicité. Je te l'accorde. Si on parlait un petit peu de la disponibilité, raconte-moi un peu comment tu faisais toi en agence. Oh, alors là, je suis tranquille. J'ai l'assistante qui prend tous les appels. Ils appellent sur la ligne fixe. Du coup, je peux louper aucun appel. Je peux rappeler tranquillement ensuite. Je suis tranquille, je suis sûr de gagner. Oui, tu peux avoir tous les appels de 9h à 18h30. Moi, tout le monde m'appelle sur mon portable, du lundi au dimanche, quand ils veulent. Ils me laissent un message si je suis en visite. Je les rappelle quand je veux. Et en plus, l'avantage, c'est que vu que j'ai pas d'horaire, je peux faire mes visites quand j'en ai envie, quand je suis libre. Et en plus, pour petit avantage qui est lié au personnel, je travaille quand je veux. Bon, là, j'avoue, tu m'as touché en plein cœur. Tu marques le point. Merci bien. Parlons d'un autre point où je suis à peu près sûr de gagner, mais on va voir. L'argent. Raconte-moi un petit peu combien gagne un négociateur chez toi et quel est le rapport à l'argent avec une agence. Alors, en agence, l'intérêt, c'est soit on est agent co dans l'agence et on touche entre 40 et 50% des commissions, soit on est salarié. Et toi, t'es pas salarié? Non, mais déjà, dis-moi juste, combien ça gagne un salarié? Le SMIC? Voilà, merci. Donc non, moi je suis pas salarié, c'est sûr, même s'il existe aussi du portage salarial. On y reviendra parce qu'on fera bientôt une vidéo justement sur tous les types d'entreprises pour être mandataire immobilier et comment on est payé. Mais quand on est justement mandataire immobilier, généralement on gagne au minimum 70% de commission jusqu'à 100%. Et je te parle même pas du fait qu'on peut parrainer des gens et gagner encore plus. Donc là, merci d'avance pour le point, monsieur. Bon, effectivement, vous l'avez compris, c'est le mandataire qui gagne sur ces sujets-là. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous avez aimé ce principe de agent immobilier versus mandataire. À dimanche prochain, 10h pour une prochaine vidéo. Pour travailler efficacement et vivre sereinement. Allez, bon dimanche. Bon dimanche.